Vous aimez les miracles, vous aimez tomber, vous aimez qu'on puisse vous dire sois béni, sois rempli. Ouais, tout le monde ici aime les miracles. Parce qu'en ces temps de la fin, on vous a apporté un évangile des besoins. Viens au Seigneur Jésus, tu auras une maison. Viens au Seigneur Jésus, tu auras une voiture. Mais on a oublié de vous dire que ce n'est pas tous les miracles qui se passent à l'église qui viennent de Dieu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre vidéo Entre nous. Cette émission est là pour vous exhorter, vous pousser à aller de l'avant. Voilà pourquoi nous disons générique. Beaucoup d'entre vous m'avez envoyé des messages. Frère William, comment reconnaître qu'un miracle vient de Dieu et comment reconnaître qu'un miracle ne vient pas de Dieu? Car nous allons dans toutes les églises, nous voyons les gens tomber et nous ne savons pas est-ce que c'est vraiment Dieu qui fait ces miracles. Oui, il y a des églises où Dieu fait des miracles. Il y a des églises où Dieu ne fait pas des miracles parce que c'est le diable qui s'est installé et c'est le pasteur qui a touché à des choses pour vous émerveiller et pour vous amener à croire en lui. Nous allons regarder la vidéo de Spencer. Spencer, c'est un homme très important qui fait des recherches concernant les religions et concernant la parole de Dieu. Spencer vient nous impliquer la puissance du Kundalini. C'est quoi le Kundalini? Regardons cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez. All right, ladies and gentlemen, this is your friend Spencer here. I'll give you just a minute to log on. I want to thank you for watching this video. And in my recent studies, I've been learning a lot about Eastern religions and trying to study this type of material. The reason I do that is because I'm a missionary to Kenya and we work with all different types of people groups over in Africa. It's very different than it is here in America. See, in America, most everybody is some sort of evangelical Christian, or there's some type of, they're Methodist, Baptist, or non-denominational seems to be a pretty popular one. But over in the Eastern Hemisphere in Africa is very different. We deal with a lot of Muslims, we deal with a lot of Buddhists, we deal with a significant number of Hindu people over there in Eastern Africa, and man, there's a lot of charismatic Christianity there, and so we try to learn everything we can about this type of religions so that we can be effective in reaching these people with the gospel. The best way to reach these people is to just try to learn what they believe. Well, one of the things that I've learned about in my study of Buddhism in particular is something called Kundalini Yoga. Now, Kundalini Yoga is actually very popular here in America as well. If you go and do a Google search and look for a yoga place, there are many places probably nearby your home that practice Kundalini Yoga, and it actually is a form of religion. Now, when people think of yoga, they just think of stretching or exercising, but there actually is a spiritual element to this that most people are not aware of. And so I've been studying Kundalini, I've been trying to learn what this is, and I want to just share with you some things. I want you to stay with me because what I'm going to show you is very interesting, something that really has blown my mind completely about Kundalini Yoga. I want to explain to you what this is. Now, Kundalini Yoga basically is the idea that you were born with a spirit inside of you. Basically, it's in your pelvis. It is something that is a spirit serpent, a serpent spirit that lives inside of you. Now, for a Christian, that immediately sends bells off in our mind, and that alerts us. But basically, what they teach is that there are 7 levels in your spine, and the top level is in your head. And each one of those levels is something called a chakra. Now, the point of Kundalini Yoga is to take the energy that's in you, the spirit energy, the satanic, or we call it satanic, but the snake serpent energy that is in you from the first chakra in your pelvis and bring it up each chakra to the point where it actually comes over your head, and then you have something called a Kundalini awakening. Now, that Kundalini awakening is very significant. I want to explain to you what that is. That is an experience they have where basically the power of the serpent spirit is set free inside of them. Now, on my board behind me, I've written down 9 things that are capture and explain what happens to a person when they have a Kundalini awakening. Okay, I want to go through each one of these. Basically, I wrote them down for you so you can see them. They have a strong feeling of euphoria or love. They just love everybody all of a sudden. And the next thing is they have it's very common when they
have a Kundalini awakening, that they go into shaking, jerking, and convulsing. Another thing that happens when a person has a Kundalini awakening is that they have psychic or prophetic visions, and they see all these things. Another thing that happens when they have a Kundalini awakening is that they start repeating mantras. Another thing that happens is they have a profound transformation of consciousness or spirituality. Another thing that happens is that they have long emotional upheavals. That's pretty common with a Kundalini awakening. They also have a trance-like state that they get into, and a loss of consciousness. And that is all the things, the 9 things that capture a Kundalini awakening. Now, I want you to understand this about Satan, is that Satan is a great counterfeiter. He said, I will be like the Most High. And I want to read this to you. 2 Corinthians chapter 11, verse number 13 says this, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. So basically what you have here is that Satan is always trying to make false look like it's true. He's trying to do everything he can to make false doctrines look like true doctrines. Okay, so let me put it to you this way. Basically what's happening is that Satan is trying to make false religion look like true religion. What Satan will do is he'll take something like Kundalini Yoga and he'll change the words of it to something like this. He'll instead of calling it Kundalini, he'll call it the Holy Spirit. Now, what will happen is when they have the Holy Spirit encounter, not a Kundalini encounter, they have a Holy Spirit encounter, it'll be a strong feeling of euphoria. It'll be shaking, jerking, convulsing. It'll be psychic or prophetic visions. It'll be use of repeating mantras. It'll be profound transformation of consciousness or spirituality. There'll be long emotional upheavals. There'll be trance-like state or a loss of consciousness. What if I were to put it this way, okay? Instead of calling it Kundalini, I'll call it the Holy Spirit of God. And all these things happen with it. What I basically have done is I have perfectly described to you the charismatic movement in the United States of America. That's what I have explained to you. Now, let me read a verse to you, and let me just ask you a question. Could it be that in America, in the false churches that we have here in America, could it be that all these people have the experiences and they're meeting and seeing things and experiencing things that the Holy Ghost of God is not involved in? It just looks like it. Okay, these people are having strong feelings of euphoria. They're convulsing. They're having all kinds of. They're seeing things in a different way. They have a heightened state of spirituality, but the Holy Ghost is not involved in that. That's very plausible. Could it be that? Look what it says in 1 Timothy 4, 1 and 2. It says, now the Spirit speaketh expressly in the latter time, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. That's what Kundalini is. It's an Eastern religion, a seducing spirit, a doctrine of devils. That's what all that Kundalini Yoga and Eastern religion is. It's doctrine of devils and seducing spirits. Could it be here in America, ladies and gentlemen, that all these things that you're seeing, all the charismatic things that you're seeing, the healings and the people laying on the ground and convulsing, could it be that that's not the Holy Ghost? Could it be that that is a Eastern religion Kundalini experience being disguised as the Holy Spirit? Basically, what I'm trying to say here is, ladies and gentlemen, is could it be that there's a counterfeit Holy Spirit in America? Could it be that that what we call today moves of God in a lot of these churches that we're seeing, could it be that all that's happening because there's a fake spirit masking itself as the Holy Spirit in these churches today? Could it be that? I want to propose that to you, and I want you to be aware of that. So here's what I'm trying to tell you, is that you need to be aware that there's a false religion out there, and it's masking itself as Christianity, and you need to be aware of that and see that and realize that, and make sure that you're saved. Have a Bible reason as to why you're saved, and also you need to know that there is a false spirit out there calling itself the Holy Spirit, when truth is, it's something else. So be aware, be vigilant. You're in the last days, ladies and gentlemen. Jesus is coming soon, and the devil's doing everything he can to wreck and ruin people and to deceive them into a false religion.
Ok, vous avez écouté ce que Spencer vous a dit par rapport au Kundalini. Le Kundalini, c'est le fait de réveiller le chakra, l'énergie spirituelle dans le corps d'une personne. Mais la source du Kundalini, c'est le yoga que les gens utilisent aujourd'hui. C'est la méditation que beaucoup de gens font. C'est beaucoup de choses. Et vous allez remarquer à travers les gestes dans les vidéos que je mets, comment est-ce que ces personnes sont en train de tomber en transe. Comme vous tombez en transe à l'église, comme vous tombez dans les églises. Et nous allons même faire une comparaison ici à l'église, comment est-ce que vous tombez, et ici à droite, comment est-ce que les Kundalini touchent les gens. Et le Kundalini est très développé en Inde. Vous allez voir des Indiens qui développent cette manière fort. Et beaucoup de pasteurs sont partis en Inde, en Chine, pour prendre des puissances maléfiques, pour venir les utiliser à l'église, parce que vous les chrétiens, vous aimez les miracles. Vous les chrétiens, vous aimez tomber. Vous les chrétiens, vous aimez qu'on vous fasse sortir du beurre dans le corps. Voilà pourquoi ces pasteurs sont obligés d'aller en Inde pour toucher des fétiches et revenir. Souvent, vous voyez des pasteurs qui disent « Je m'en vais en Inde pour une mission évangélique ». Vous voyez ces pasteurs s'habillent en indien, il fait des campagnes d'évangélisation en Inde. Vous pensez que quoi? Il n'est pas parti en Inde pour évangéliser. Il est parti en Inde pour prendre la puissance du Kundalini. Et beaucoup de prophètes que vous connaissez ici, qui sont partis en Inde au début de leur ministère. Aujourd'hui, regardez là où ils sont. Ils font des miracles jusqu'au point où ils font des gestes et des mains pour faire tomber les fidèles. Mesdames et messieurs, il y a le faux miracle qui est entré à l'église. Il y a 5 types de faux miracles que ces pasteurs ont créés. Premier type de faux miracle, ils vont faire un dossier sur toi. Ils vont chercher quelqu'un qui te connaît et ils vont tout faire pour que la personne puisse raconter ta vie. Deuxième type de miracle, ils vont payer les gens. Ils vont payer les gens pour que les gens viennent tomber à l'église. Pour que quand toi tu vas voir les gens tomber à l'église, tu vas dire ils sont tombés. Ça veut dire que Dieu utilise tes pasteurs. Troisième chose qu'ils vont faire, ils vont toucher à des fétiches, à des choses bizarres pour venir faire des miracles et émerveiller les gens. Donc ces pasteurs sont rentrés dans beaucoup de choses. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont mauvais. Non, il y a des bons pasteurs qui existent, mais souvent les bons pasteurs ne sont pas écoutés. Souvent, les bons pasteurs ne sont pas regardés. Souvent, les bons pasteurs ne sont pas suivis. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas les émotions. Parce que les chrétiens aiment les émotions. Alors, les faux pasteurs qui sont dans le Kundalini, ils vont faire les émotions. Ils vont vous faire tomber. Ils vont faire l'onction. Ils vont faire tout ce qu'il faut. Quand vous allez voir les gens tomber à l'église, quand vous allez voir les gens en transe, vous pensez que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Regardez dans la Bible, Jésus n'a pas fait tout ce que ces gens-là font aujourd'hui. C'est le Kundalini qui le font. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître le Kundalini dans une église? Spirituellement et physiquement. Spirituellement, vous avez besoin du discernement. Il vous faut le don de discernement. Beaucoup de chrétiens demandent l'argent, ils demandent la maison, ils demandent des voitures, mais ils ne demandent pas le don du discernement. Je prie que ce matin, que tout chrétien qui me suit, que tu aies le don du discernement, afin de discerner si un miracle vient de Dieu ou pas. Physiquement, lorsqu'un miracle vient de Dieu, le serviteur qui a fait ce miracle doit donner gloire à Dieu. Lorsque le miracle vient de Dieu, ce miracle ne va pas disparaître. Ce miracle sera un sujet de témoignage pour ta vie. Tu vas abandonner le péché, tu vas marcher dans la repentance. Mais lorsqu'un miracle ne vient pas de Dieu, le serviteur qui a fait ce miracle va se glorifier. Je donne des voitures, je prie pour vous, je fais ça pour vous. Il va chercher sa propre gloire au lieu de chercher la gloire de Dieu. Lorsque le miracle ne vient pas de Dieu, les gens vont recevoir des voitures, des maisons à l'église, mais les gens vont continuer à vivre toujours dans le péché. Ils vont continuer toujours à vivre dans la masturbation. Ils vont toujours continuer à vivre dans la fornication, mais ils ont le miracle. Combien de chrétiens tombent dans les églises aujourd'hui, mais continuent à voler? Combien de chrétiens tombent dans les églises, mais continuent à vivre dans la fornication? Combien de jeunes tombent dans les églises, mais continuent toujours à faire le péché? Ce ne sont pas des vrais miracles. Un vrai miracle, lorsque ça arrive dans ta vie, la première chose que tu fais, tu te répands. La deuxième chose que tu fais, tu acceptes Jésus. Et la troisième chose que tu fais, tu vis dans la droiture avec Dieu. Alors si tu t'es marié mais tu n'as pas laissé la vie du monde, ce n'est pas un miracle.
Le vrai miracle vient pour changer ta vie, changer ton âme et t'amener devant. Le vrai miracle ne te fait pas tomber. Le vrai miracle ne te fait pas tomber comme ça. C'est le Kundalini qui te fait tomber et tu ne peux plus croire en Dieu. Que Dieu ouvre vos yeux, que vous puissiez déterminer les vrais et les faux serviteurs. Car beaucoup de gens me posent la question, montre-nous les vrais serviteurs de Dieu. Montre-nous le vrai serviteur de Dieu. Tu sais, le vrai serviteur de Dieu, c'est qui? C'est J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il a dit, il est le bon berger. Lui seul, il ne peut pas te décevoir. Moi, je peux te décevoir. Ton pasteur peut te décevoir. Les prophètes de ce monde peuvent te décevoir. Mais Jésus ne peut jamais te décevoir. Alors, le vrai pasteur, c'est Jésus-Christ. Plie tes genoux chez toi. Prie, même si tu vas à l'église, garde ta vie chrétienne personnelle avec Dieu et Jésus fera des grandes choses dans ta vie. Écoute, je finis cette vidéo. Si tu as aimé, like, partage et n'oublie pas, si tu as des vidéos à m'envoyer, voici mon numéro WhatsApp. Écris-moi et je ferai mon plaisir de pouvoir te répondre. Tu peux aussi m'écrire par email. Voici mon email. Écris-moi et je vais te répondre et cela me fera un grand bien de pouvoir te dire de belles paroles. J'aimerais vous lire, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des faux miracles à l'église et du Kundalini afin que nous puissions discuter. Sur ce, je vous dis bonne journée, que Dieu vous garde. Mesdames et messieurs, c'était Will Gospel, les policiers d'évangile pour cette émission Entre nous. Que Dieu vous bénisse.